You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui, notre consommateur de foi et notre maître, notre boss, lui qui ne cesse pas de nous combler de joie et de bénédictions. Et avant de commencer ce moment, je voulais d'abord que nous puissions prier. Je mets que là où tu invites les frères et sœurs qui sont un peu loin, tu dis que le mission Parole de Vie a déjà commencé. Alors Père, je bénis ton nom, je dis merci pour ces moments et merci pour ta faveur et ta grâce. La Bible dit, celui qui est censé de garder la maison, c'est toi. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. La Bible dit, c'est toi notre chemin, c'est toi la vérité et la vie. Alors nous nous appuyons auprès de toi. Merci pour la vie que tu as accordée à mon frère et ma sœur. Merci pour ce moment de partage. Je prie que tu touches une personne dans cet après-midi et que celui qui est en train de s'ouvre, Seigneur, qui reçoit sa part aussi. Alors qualifie-moi parce que je suis rien, je dépends que de toi. Saint-Esprit, oriente-moi et permets que c'est cet après-midi que Jésus soit glorifié dans le monde des détails. Amen. Déjà, j'étais en train de dire que là où tu peux commencer déjà à appeler les gens qui ont l'habitude de nous suivre chaque mardi à partir de 14h juste, l'émission Parole de Vie avec votre humble serviteur, frère, le frère Jonathan Itélé. Mardi passé, on avait abordé ces thèmes, la prière qui touche le cœur de Dieu, et on était en train de dire quelles sont cette prière, c'est quoi cette prière qui touche le cœur de Dieu. Nous tous, on s'était convenu que c'est la prière de supplication où l'homme s'humilie et il fait monter son Dieu, il fait enlever son Dieu. On était convenu que la prière qui touche le cœur, ce n'est pas la prière où l'homme vient dire ce qu'il a fait. Il vient dire que moi je ne peux pas, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui peux tout. La prière qui touche le cœur, c'est la prière où l'homme aza komi mona pamba, aza kotombola nzambe oyo akeli nyonso pe akeli ye moko. Alors cet après-midi, il y a ce thème qui montait à nous et par laquelle le Saint-Esprit a déposé dans notre cœur, on va partager ensemble là. C'est comment être exaucé dans la prière. Il y a des gens qui, souvent quand on passe beaucoup de temps dans la prière, se demandent pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Est-ce que j'ai pris mal? Est-ce que je ne monte pas à la montagne? Est-ce que quand il faut prier, il faut seulement aller dans le zizi là, mangengenge, je ne sais pas, moi intendante? Est-ce que ces endroits-là sont seulement les endroits qu'il faut pour prier, pour que Dieu t'exauce? Ou bien tu peux rester dans ta chambre, dans ta maison, tu pries aussi, Dieu peut t'exaucer? Il y a des questions que nous avons l'habitude de poser comme ça. On se dit, est-ce que je peux aussi prier dans mon propre bureau et aussi Dieu exauce? Ou je dois seulement aller à l'église? Ou je dois seulement... Alors on a l'habitude de poser ce genre de questions et souvent on n'a pas toujours de réponses. Je crois que cet après-midi, je ne serai pas en train de tout répondre, mais par la grâce de Jésus-Christ et là du Saint-Esprit, on serait en train de donner certaines réponses
par rapport à certaines questions. Alors, comment être exaucé dans la prière? Déjà, je vais commencer à vous dire que lorsque nous nous mettons dans la prière, lorsque nous nous communiquons à Dieu, nous avons besoin que Dieu nous exauce. Nous tout le monde autant le bagana mais la réponse nous a exaucé. Non, nous tout le monde autant le bagana dans l'église pour nous avoir exaucé. Chacun de nous, quand il part à l'église, ils ont toujours besoin que Dieu parle. Et pourquoi Dieu ne parle pas? Pourquoi Dieu reste silencieux par rapport à mon problème, en situation? Il y a des questions comme ça. Est-ce que nous prions mal? Ou c'est l'endroit par lequel nous prions, ce n'est pas l'endroit qu'il faut? Comment être exaucé? Je suis dans Genèse chapitre, ce sont les passages clés pour ce thème. Genèse chapitre 4, verset 26. C'est l'histoire d'Adam. Ici, verset 26, je commence par verset 25, c'est mieux. Adam connut sa femme, elle enfantant un fils et lui donna le nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a accordé une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. Verset 26. Un fils naquit à Seth. Aussi, il lui donna le nom de Hanouch. Alors, on commença à invoquer le nom de Havi. Ici, c'est Adam. Adam, c'est l'une des premières personnes que Dieu avait créées. Et il a donné un enfant au nom de Seth. Et Seth, ce sont des descendants d'Abraham. Non, ce sont des grands-pères d'Abraham. Je ne suis pas là, je ne suis pas en train de parler de l'histoire d'Abraham. Et la Bible dit ici, après avoir un fils naquit à Seth, aussi lui, il donna le nom d'Enouch. Alors, ils commençant à prier. Il y a des gens où ils prient seulement quand ils ont des problèmes. Il y a des gens où ils prient seulement quand ils veulent que Dieu exauce ou bien Dieu répond par rapport aux situations données. Alors, il y a des gens par lesquels qui prient sans pourtant avoir un problème, sans pourtant avoir des soucis, mais comme il est habitué de prier tout simplement. Ici, on dit que non. En fait, Seb et Enouch ont commencé à prier quand ils ont dit quelque chose. Je ne sais pas, toi, tu pries quand tu as quelque chose ou quand tu attends quelque chose. Alors, je vais commencer à donner des principes ou bien des promesses qui est attachées à la prière, qui permet que la prière soit exaucée. Parce que nous ne pouvons pas venir auprès de Dieu, c'est lui qui écoute, c'est lui qui attend, c'est lui qui voit, et que Dieu reste indifférent à nos prières. J'avais dit la semaine passée, mardi passé, que Dieu ne reste pas indifférent quand tu pries. Peut-être que quand tu pries, tu as l'impression comme si quand tu pries, Dieu ne répond pas, Dieu n'écoute pas, Dieu est sous. Non, Dieu ne reste pas indifférent parce que la Bible est en train de dire pendant que Israël souffrait dans l'Égypte, Dieu avait entendu leur cri, il a envoyé Moïse. Alors cet après-midi, je suis en train de croire que si tu es en train de nous suivre avec beaucoup d'attention, tu comprendras que peut-être c'est ta manière de prier ou ta position dans la prière ne permet pas que tu puisses avoir certains exaucements. Alors, déjà, la première des choses, on peut lire dans Jean chapitre 11, c'est l'histoire de Jean chapitre 11, l'histoire où Jésus-Christ il s'approche auprès de tombe de Lazare. La Bible dit, on l'annonça que Lazare était mort et Christ était en train de faire attendre tous ces gens-là. Jean chapitre 11, versets 41 à 42. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutais toujours. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que je parle. Enfin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après, je suis venu te parler de certains principes ou des promesses qui sont attachées à la prière. Ici, c'est Jésus. Jésus, c'est l'ami de Lazare. On l'a raconté que Lazare était mort, ça fait 4 jours.
il n'était pas venu, il est venu et déjà, un moment qui est déjà, Bakunda qui est déjà. Et Christ est venu, ce qui m'a étonné, ce qui m'a épaté, Christ, à la place de faire des prières, des combats spirituels, ici, il a commencé à dire, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces déjà. Voilà. La prière qui commence par l'action de grâce. Devant la tombe de Lazare, Christ commence à rendre des grâces à son Père. Mais comment tu es Jésus? Tu devais normalement commencer à prier, à chercher les esprits des morts et à dire Lazare, sors. Mais il a commencé à dire, Père, je sais et que tu m'exauces déjà. Je suis en train de parler à quelqu'un, je te présente en Jésus où il écoute nos prières et le Père l'exauce déjà. Je ne sais pas quelle est ta situation, quel est ton problème, mais je te présente Jésus où le Père l'exauce déjà. Donc, quand toi tu veux prier, quand tu veux te mettre dans la présence de Dieu pour demander quelque chose, mets dans ta tête qu'il y a un Jésus où le Père l'exauce déjà et l'écoute déjà. Alors, premier point, comme promesse qui est attachée à la prière, on peut lire ça dans Jean chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je suis dans Jean 14, chapitre 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Dans la prière de le début et la fin de la prière doit être caractérisée par le nom de Jésus. Si dans ta prière, dans tes prières, Jésus n'est pas au centre, ta prière ne peut jamais être exaucée. Si dans tes prières, ce n'est pas le Christ qui est mort et ressuscité, qui est au centre de tes prières, de tes demandes, tes prières ou ta prière ne sera pas exaucée. Ça, c'est la première des choses, il ne faut pas oublier. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 14, si vous demandez, il le met en condition, c'est une hypothèse. Il dit si vous demandez, en fait, si vous voulez demander quelque chose, rassurez-vous qu'à mon nom, le Père vous donnera. Il dit, je le ferai, je le ferai. Christ dit, si on demande quelque chose à son nom, il le fera. Qu'est-ce que toi tu as déjà demandé sans Jésus? Tu ne peux pas être exaucé. Peut-être que tu étais en train de beaucoup prier, mais ce n'était pas Christ qui était au centre de tes demandes. En fait, Christ n'était pas celui qui accompagnait tes prières. La Bible dit, il est assis à la droite du Père et il intercède à notre faveur. Et c'est Christ qui intercède à notre faveur. Il est au centre de tes prières. Tu es en train de faire passer du temps aux frères et sœurs d'intercession pour rien, parce que quand toi tu demandes quelque chose à Dieu, ce n'est pas Christ qui accompagne tes prières. L'histoire de l'Ancien Testament où quand quelqu'un a fait des péchés, il a mené un pigeon, c'est pas un animal, et il a mené auprès des sacrificateurs. Les sacrificateurs prenaient cet animal-là, ceux qui ont la salité, ils ont un bloc comme à l'ongo liango, à tes parfums. Alors c'est comme ça que quand nous venons quand nous prions, la Bible dit Christ est assis à la droite du Père. Alors Christ qui intercède pour nous, il n'est pas à genoux, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment tu pries, comment est ta manière, quelles sont des positions, quels sont des mots que tu dis dans la prière. La prière, ce n'est pas question de beaucoup de français, ce n'est pas question de beaucoup de mots, ou je ne sais pas comment tu pries. La prière, c'est question du cœur, et que Jésus soit au centre de tout. Il y a des gens qui sont malades, tu veux prier pour eux. Est-ce que tu le demandes au nom de Jésus, ou au nom de ton père ou de ta mère? Avec Christ, avec ce christianisme, nous ne prions pas au nom de l'Okokonabiso, Bakokonabiso. Non, au nom de Jésus. Bakokonabiso, Babikisa Mutute, Tata Mosna Babikisa Ote, Maman Babikisa Ote, Akufa Kutupona Ote. Pour ce qu'on y a vu, c'est qu'on va prendre Rolina Kutute. Mais il y a un homme qui était à la croix. Je te dis, cet homme a accepté toute humiliation. Pendant que toi tu pêches, cet homme-là a porté tous tes fardeaux, tes péchés. Il a monté. Il est monté à la croix avec tout ça. Il a accepté qu'on crache sous lui, on le gifle. C'est lui qui est saint et digne. Et cette personne, il est en train de te dire cet après-midi, quand tu pries, demandez à son nom, au nom de Jésus-Christ. Tu veux chasser un démon, tu veux chasser des esprits mauvais, au nom de Jésus-Christ.
pas au nom, je ne sais pas moi qui, pas au nom de ta famille t'a jamais sauvé. Moi, si n'a pas sauté, ta femme t'a pas sauvé, ton époux, ton épouse t'a pas sauvé, tes enfants ne te sauveront même pas, ils ne peuvent pas. Même ton père, tu vois l'homme là que tu as l'habitude de dire que non, lui c'est ma vie. Tu ne peux pas prier en son nom. C'est impossible, ta prière ne sera pas exaucée. Seigneur, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je demande que tu me donnes la réussite dans mes études. Au nom de Jésus, je vais réussir dans mes commerces. Je vais réussir dans mon milieu d'affaires. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Deuxième vérité, Matthieu chapitre 21, verset 24. Ici, je suis en train de donner des vérités. Matthieu chapitre 21, verset 24. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi. Oh, Matthieu est compliqué. Matthieu n'a pas dit, en fait, il n'a pas dit avec la foi, il a dit plein de foi. La foi, la prière et la foi sont des jumeaux, sont des jumelles. Et ils marchent toujours ensemble. Tu ne peux pas prier et de ne pas avoir la foi. C'est impossible. C'est faire quelque chose et son contraire. Tu ne peux pas avoir la foi et de ne pas prier. La prière et la foi, ensemble. Quand tu pries, est-ce que tu as la foi? Est-ce que quand tu demandes quelque chose pour ta sœur, pour ton frère auprès de Dieu, au nom de Jésus, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Ou tu viens à l'église, nous avons des chrétiens qui viennent à l'église sans pourtant avoir la foi. Alors c'est la foi à moninga, zanon naboyambi, foi na you. Est-ce que tant que na ecclesia, église, uzaka naboyambi ke makamusala ka woneza solo. Est-ce que tant que na ressemble, tu crois vraiment que ce que tu es en train de dire, tu n'es pas en train de dire des mots seulement, mais tu dis des mots qui peuvent plus tard devenir des grandes choses, toucher les nations, des pays, je ne sais pas moi, des villes, des provinces. Est-ce que quand on prie, on est sûr et certain que ce que nous sommes en train de demander, Dieu est en train d'écouter? La prière et la foi marchent ensemble. Et les gens qui viennent à l'église, qui prient, qui demandent de passer des prières pour eux, sans la foi ne se détache pas avec la prière. C'est comme tu... En fait, moi j'aime beaucoup manger un pondam à dessous et ça ne mange qu'avec le riz. En fait, j'aime manger comme ça. Et c'est la prière avec la foi. Je ne sais pas moi, quand tu pries, est-ce que tu as la foi? La foi est une ferme assurant de choses qu'on espère, mais on ne voit pas. La foi, la prière et la foi. Il dit, quand vous priez, tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Tu n'as pas besoin de monter dans le tandila, le kimwenza, pour avoir ce que tu es en train de demander. Tu as seulement besoin d'avoir la foi. Un homme a dit, c'est par la foi. Hein? Ce pasteur, c'est cet homme de Dieu que j'aime beaucoup, l'a dit. Dieu n'a pas besoin d'endroit. Il a besoin que ton cœur soit disponible, disposé. Crois que quand tu demandes quelque chose, tu es en train de recevoir ça. La prière sans la foi n'est que vaine. Tu peux beaucoup prier, prendre beaucoup de temps dans la prière, mais sans la foi, tu es en train de rien faire. Alors, il faut te demander, est-ce que quand tu pries, tu as la foi? Est-ce que quand tu pries, le nom de Jésus est élevé? Est-ce que quand tu pries, est-ce que quand tu demandes, tu as la foi? Troisième point, c'est dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 22.
verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demandez en priant, croyez. J'aime ça. Tout ce que vous demandez. Vous savez, la prière, ce n'est pas question d'avoir beaucoup de minutes, beaucoup de heures. Oui, oui. C'est aussi passer beaucoup de temps. Aussi avoir l'intimité parfaite avec ton Dieu, ton Jésus. Mais la prière, c'est question d'abord de croire. Il dit, quand vous priez, croyez que tout ce que vous êtes en train de demander, vous l'avez déjà reçu. La foi, tout ça c'est la foi. Croyez. Mon frère, crois que quand tu pries, Dieu est en train d'attendre ta prière. Crois que quand tu es en train de prier, tu ne pries pas en vain. Ma prière au Salayakala, j'annonce à quelqu'un cet après-midi, tu n'as pas passé des temps dans l'ouzizi là, qui mouinza, mangé pour rien. Tu ne passes pas les temps pour rien dans la prière. Quand tu crois à tes prières, même si maintenant tu ne vois pas l'exaucement, les signes, j'annonce à quelqu'un dans le temps qui est en train de venir, tu auras cet enfant que tu es en train de chercher. Je ne sais pas, je parle avec qui. Tu auras ce travail-là que tu cherches. Tu vois cette commerce que tu veux commencer là. Commence-les, priez. Et tu, dans le temps qui est en train d'annoncer, en fait, je vais parler comme un prophète. Ce mois ne finira pas, tu vas voir les signes, l'exaucement de tes prières au nom de Jésus. J'annonce à quelqu'un cet après-midi, tu as passé des moments dans la prière. Tu es en train de prier pour quelqu'un qui est malade. J'annonce la guérison dans la vie de ces personnes-là. Je déclare comme un prophète. Pour quelqu'un qui attend de demander du travail, la guérison, la paix, j'annonce la paix. Dans le temps qui est en train d'arriver, 7 mois, tu ne finiras pas tel que tu étais entré. Si le mois passé, c'était en fait pareil, mais 7 mois ne sera pas des copies collées. J'annonce à quelqu'un, il y a de ceux-là que Jésus a visité au début de l'année. Il y a aussi ceux-là que Christ a visité dans la fin, en sortie de Jérusalem. Vous savez, nous sommes comme des Bartimée que Christ va raconter au sortir de Jérusalem. Il dit, Ephata, vois, je prie pour quelqu'un qui, depuis qu'il a commencé, il n'est en train de voir rien du tout. Mais je suis en train de te demander, ne baisse pas. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas l'ensemble de Dieu. N'abandonne pas les œuvres de Dieu. N'abandonne pas de donner pour l'œuvre de Dieu. Ne lâche pas. Ne dis pas que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. J'annonce mariage morobo ya kitoko zo ya ponayo. Musala moko ya kitoko, vie moko ya sainteté, ça annonce déjà. Je ne sais pas, je suis en train de parler avec qui. Je parle avec quelqu'un qui cherche du travail, il attend de déposer des documents, mais il est en train de prier, il ne voit rien du tout. Tu ne vois rien. J'annonce, on va t'appeler cette année, 7 mois, ça ne finira pas. Tu vas reçu coup d'appel Moroboui, on va t'appeler. Si seulement c'est Jésus que tu es en train de prier, il va répondre. Et ça, c'est pour bientôt, j'annonce pour quelqu'un. 4e, la Bible dit, il faut croire. Il faut maintenant croire que Dieu écoute. Croire que Balouzizi là, montagne, je ne sais pas, qui mouinza, eza ya pambate, zambe alola yokaka, azoi amonaka, pe ayanolaka. Alors j'annonce que Nzambe a comme des ans la prière au sala pendant 5 ans. La prière au sala pendant 5 ans, Dieu a commencé déjà à exaucer ces prières-là de 5 ans, de 10 ans. Ou des prières où ta mère, ton père avait fait pour toi. Dieu a commencé déjà à l'exaucer. Alors sois patient, continue à prier parce que ton Dieu écoute. 4e, c'est Jean chapitre 15, verset 7. Nous sommes en train de donner des principes qui montrent que nos prières peuvent être exaucées. Nos prières peuvent être exaucées parce que Dieu ne reste pas indifférent en nos prières. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui parle. Il dit, tu vois quand tu es en train de prier, tu vois quand tu montes à la montagne, quand tu pars à la prière, fais tout pour demeurer dans la présence de Dieu.
Démérer. Et si, quand Pierre est en train de dire, dans l'histoire des 30 figurations, Pierre a vu Élie et Moïse sortir, Pierre a dit à Jésus, je vais démérer ici. Nous voulons, est-ce qu'on ne peut pas construire 3 tentes? Quand on est dans la prière, nous devons démérer. Il y a des gens qui prient, mais qui ne démèrent pas dans la prière. Maman, papa, Neko, moi, si Neko Mobali, priez, démérer aussi dans la présence de Dieu. Quand on démère dans la présence de Dieu, les gens doivent voir des signes de la prière. La présence de Dieu essuie nos larmes. La présence de Dieu est le la présence, tu as pas quelqu'un, tu pries pour ton mari qui a tu pries pour ton mari qui ne prend pas sa vie, ses responsabilités comme il faut. Je suis en train de dire à quelqu'un, demeure dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, en fait, la maison de la prière a été faite pour nous donner la joie. La maison de la prière, c'est l'endroit parfait pour nous conforter, pour nous rassurer et pour nous combler de bénédictions et de joie. Vous savez, nous pouvons avoir des problèmes. Tu peux manquer des enfants. Peut-être que tu n'as pas des enfants. Je parle à une femme qui a passé 4 ans, 11 ans, 10 ans dans les mariages qui n'a pas des enfants. J'aimerais te dire, continue à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que c'est là-bas que tout peut changer. Le monde ne peut pas répondre à tes préoccupations, à tes situations. Ce n'est que celui qui connaît et qui voit tout. Demeurer. Si vous voulez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, au-delà de demeurer en Jésus, aussi des paroles, cette Bible doit demeurer en nous, le plus profond de nous. En fait, quand nous prions, nous ne devons pas prier seulement comme ça. Prier avec des mots de Jésus. Remets à lui ces mots. Seigneur, tu as dit dans ta famille, dans ma famille, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de morts-nés. Tu as dit l'homme va voir ce qu'il a s'aimer. Tu as dit pourquoi je sème, mais je ne récolte pas ce que je sème. Seigneur, tu as dit, moi je sors et tu as dans ma maison la maladie. Pourquoi mes enfants tombent malades? Seigneur, pourquoi chaque année, je dois toujours dépenser même somme de l'argent pour même maladie? Pourquoi ça ne change pas? Prie avec ta Bible, prie avec des mots. Peut-être que toi, tu n'as pas de mots. Je prie pour quelqu'un. Que le Seigneur t'aide, que le Saint-Esprit fasse monter à toi des choses que tu dois dire à ton Dieu, à ton Seigneur. Demeurer en Jésus. Ne demeure pas au monde. Demeure en Jésus. Ne demeure pas dans les mensonges. Ne demeure pas dans la corruption, dans les voleries, dans l'alcool. Demeure en Jésus. L'air est grave, mes frères et sœurs. L'air est très grave. Je dis toujours aux gens qui croient que quand on les conseille, n'écoute pas. L'air est très grave. Faites très attention. On ne sait pas quand, ni l'heure, ni le jour, mais je t'annonce que c'est très grave. Ça annonce déjà. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie, demeure dans la présence de Dieu. Pas si on a des pas si on a des s'il te plaît, si vous avez des décisions bon pour ne pas si pour ne pas considérer, tu n'as plus de considération. C'est dans la présence de Dieu que tu peux avoir des considérations qu'il faut. Je t'en supplie. Pour bien garder notre relation avec notre Dieu, nous devons demeurer auprès de Jésus. Tu vois, tu ne peux pas être ami de Jésus, tu ne demeures pas avec lui. Demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence. Mais aussi, garder ses commandements. 5e, tu demeures, mais aussi tu gardes les commandements de Dieu. Je prie à quelqu'un de ne pas perdre cette allure de lire la Bible. Prier, garder la foi, méditer la parole de Dieu. Tu n'as rien à faire, méditer. Tu as fini le travail, méditer. Dans ton bureau, méditer. Tu es dans le volant, méditer. Je ne sais pas moi, mais méditer. Tu es avec les gens, ne passe pas toute la journée sans pourtant méditer la parole de Dieu. C'est notre nourriture, c'est notre essence, c'est notre carburant. Tu ne peux pas marcher sans pourtant avoir des carburants. Je prie pour quelqu'un qui a abandonné ce chemin qu'il avait commencé.
de retourner. Des situations passera, l'argent passera, les mariages passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les amis passera, cette amitié passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors demeure dans la parole, demeure dans la parole de Dieu, garde cette parole. 6e, psaume 100, psaume 35, psaume 37, pardon. La parole dit, mais en Yahvé ta réjouissance, il t'accordera plus que le désir de ton cœur. Ta prière peut être exaucée que si tu mets ta joie auprès de ton Dieu. Tes prières peuvent être exaucées que si tu confies tout à ton Dieu. Mais en Yahvé ta réjouissance, il t'accordera plus que le désir de ton cœur. Fais de ton ténèbre ton délice. Fais de lui. Je te dis, toi tu dis peut-être comment est-ce qu'il faut que mes prières soient exaucées. Je dis, il faut, dans tes prières, il faut que Jésus soit élevé. Il faut que le nom de Christ soit toujours, au début jusqu'à la fin, qu'on cite Jésus. Que Jésus ne quitte pas dans tes prières. Mais il faut aussi un croire. Quand nous prions, nous devons croire. Croire, pas seulement croire. Nous aussi, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Croire, demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons croire que Christ est en train de nous écouter. Dieu exaucera nos prières. Nous devons aussi avoir la foi. Je dis la prière et la foi marchent ensemble. Mais aussi, psaume 37, verset 4, la Bible est en train de dire, verset 4, la Bible est en train de dire, fais d'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que dans tes prières, tu fais de l'Éternel ton délice? Ou ce sont tes besoins? Ou ce sont tes désirs, tes propres désirs? Vous savez pourquoi, je vais parler sans jeu aussi, pourquoi Anne a été exaucée. Anne n'était pas exaucée parce qu'il a beaucoup prié. Non. Anne était exaucée, quand vous lisez cette portion d'écriture, vous pouvez comprendre avec moi que tous les temps où Anne priait, les serviteurs n'étaient pas sortis. Mais la maison, l'endroit parfait pour les sacrificateurs, c'était la maison de Dieu au temple. Élie était où pendant que Anne priait? Où était Élie? Pourquoi Élie n'a pas pu entendre de près de Anne depuis longtemps? Parce que pendant que Anne priait, Anne montrait, il était en train de présenter ses propres intérêts. Or, Dieu était en train d'attendre que Anne cherche d'abord l'intérêt du royaume. Parce qu'Israël avait besoin des rois. Israël a dit à Dieu, on est fatigué de juges. On a besoin des rois. Et Dieu avait besoin des rois. Anne avait besoin d'un fils, d'un enfant. La prière de Anne. Quand est-ce que Anne était exaucée? C'est quand Anne a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, il va te servir. Zambalobi, ok. Awa siko na moni le sambo na yo na ba préoccupation na nga ekutani. Alors je donne cet enfant. Quand Israël cherchait le roi, un roi, Anne cherchait un enfant, un fils. Vous voyez, dans nos prières, le désir de Dieu doit opprimer nos désirs. Nos intérêts ne doivent pas être élevés par rapport aux intérêts du royaume. Tu pries pour l'argent, pourquoi? Pour maltraiter les gens, pour tuer les gens, pour monter sur les gens. Tu es en train de faire la guerre avec qui? Tu es en train de découvrir avec qui? Ceux qui ont bali bakoyoka, bakansanga za mwasite. Seigneur pesanga pe di bala. Zamba koyoka le samba bongote. Le samba yoliko obala po olakisa batu koye po balaka. Na wala samo que moi tu suis intelligent, je peux aussi distinguer. Tu es en train de te battre avec qui? Dans la prière, nos intérêts ne peuvent pas dominer les intérêts de Dieu. Tu demandes pour Osomamutuka. Pourquoi faire?
pour quoi faire. Quand tu pries comme ça, là, c'est pour la gloire de qui? C'est pour ta propre gloire ou pour la gloire de Dieu? Anne a passé du temps, mais Élie a écouté la prière de Anne quand il a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, il va te servir. Comment tu pries? Qu'est-ce qui motive tes demandes? Qu'est-ce qui motive? C'est quoi tes motivations? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pars à l'église? C'est pour que les gens te voient ou quoi? Pourquoi tu veux que Dieu te donne ce ministère? Dieu te donne cette mariage? C'est pour montrer la ex que Dieu peut Dieu n'a pas besoin de ça. Alors quand nous prions, nous devons toujours réfléchir sur ça, afin que nos prières soient toujours exaucées. Jean 1, chapitre 5, verset 22. Nous, ici c'est Jean 1, chapitre 3, verset 22. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Quand tu pries, ne montre pas aux gens que tu es en train de prier. Ne tape pas la poitrine que tu es en train de prier. Ne dis pas aux gens que moi j'ai prié. Prie seulement et laisse ton Dieu agir. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu demandes cet mariage? Parce que après tout ça, la gloire revient à qui? À Dieu ou bien à toi-même? Quand tu pries, tu dis toujours que non, non, le temps est venu où on ne peut pas toujours avoir des gens qui prient pour leur propre gloire. Nous prions aussi pour la gloire de Dieu. Nous prions aussi pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 1, 3, verset 22, c'est la Bible qui est en train de dire, il faut garder le commandement de Dieu et être obéissant, faire ce qu'il veut et être agréable à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, aussi, on ne peut pas être agréable à Dieu, nous ne pouvons pas être agréable à Dieu sans la foi. Mais aussi, nous devons garder le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que toi, tu dois faire? On a maintenant dans une vie de chrétienté où on peut faire tout. Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Au Sambelaka. Mais après prière, comportement dans la ranine. Moment où on a prière à Toki, on a beaucoup prié. Mais quand il rentre à la maison, peut-être un zan va venir causer la peau de ce mec qui t'a. T'as manière de comporter dans la journée. Je te prie, quand tu es en train de prier, change. La prière ne doit pas tout simplement chasser d'abord tes ennemis. Tu dois d'abord transformer ton cœur. Transformer d'abord. Il y a des gens qui passent à la pète des autres. Il y a des gens qui aiment toujours réfléchir à la pète des autres. Il y a des gens qui aiment toujours réfléchir à la pète des autres. Garder les commandements de Dieu et être agréable. Je ne t'en supplie. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire des dîmes dans les églises. Tu peux faire des dons auprès des orphelins, des veuves. Mais si tu n'es pas obéissant, ça ne sert à rien du tout. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. À la peine de beaucoup donner de l'argent à l'église, beaucoup donner des dîmes, obéis d'abord à la parole. Obéis d'abord aux Écritures. Fais ce que Dieu te demande. Fais ce qui plaît à Dieu. Marche dans la droiture. Marche dans la vérité, dans la sainteté. Dans ton travail, tu es DG, tu es je ne sais pas moi qui. Fais ce que Dieu te dit. Fais ce qui est bon. Pas ce qui n'est pas bon. Pas ce qui n'est pas bon. 8e, c'est dans nos prières, nous devons demander la volonté de Dieu. Est-ce que dans nos prières, nous demandons la volonté de Dieu? Frère, si tu veux que ta prière soit exaucée, tes prières soient exaucées, il faut que la volonté de Dieu soit imposée et manifestée dans tes prières. Toujours ce même passage, Psaume chapitre 37, nous pouvons comprendre que Dieu veut que nous puissions être avec lui. Et il veut que nos prières soient exaucées. Mais en demeurant avec lui, en l'écoutant,
en mettant sa parole en pratique, à faire ce qui est bon. Psaume 136, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel. Comptez sur lui, il agira. Quand dans tes prières, tu comptes sur les hommes. Azo compter sur tata moisi. Zam a ces prières à bonté. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai personne. Je ne compte pas sur ma femme, ni sur mes enfants, ni sur mon pasteur. Je compte sur toi pour mon problème. Et Dieu va t'exaucer. Quand tu pries, Seigneur, j'aimerais que tu m'exauces. Parce que je n'ai personne. Oh, balaka qui est au ministère. Oh, ne compte plus sur les gens. Remets ton sort à l'Éternel. Tu vois tes combats là. Ne dis pas que non, dans le ministère tel. Parce que la dossier. Non, non, remets ton sort à l'Éternel. Laisse que Dieu lui-même s'occupe de ça. Job est en train de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Si tu pries, ne compte plus sur les gens. Compte que sur Dieu. Tu ne peux pas compter sur Dieu et compter sur les hommes. C'est impossible. Compte sur Dieu, même si tu peux compter sur les gens. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les hommes peuvent te trahir. Tu vois, quand les hommes te promettent, ils font tout pour réaliser leurs promesses. Mais quand Dieu nous promet, il a déjà réalisé. Voilà le contraire. Alors, compte sur Dieu et ne pas compter sur les gens. Je vais me limiter dans ces 9 points, principes pour que nos prières soient exaucées. J'ai parlé de nom de Jésus, j'ai parlé de la foi, j'ai parlé de croire, j'ai parlé d'avoir la foi, j'ai parlé de garder les commandements et les démons dans l'apprendre de Dieu, de soigner notre relation avec Christ. J'ai parlé de nous devons faire de l'éternel notre délice pour que nous puissions être exaucés. J'ai parlé de garder les commandements de Dieu. J'ai parlé de remettre à Dieu notre sort et je parlais aussi de compter sur Dieu. Alors tu veux que ta prière soit exaucée, pratiquer tous ces principes, ces 9 principes. Je te rassure, tu n'as pas besoin de monter à la montagne. Dieu qui est au ciel, à travers son Fils Jésus-Christ, et t'exaucera. Je nous dis merci pour ce temps. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est en train d'attendre promesse morbe pas un Zambé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Ne te dis pas que je suis fatigué, j'ai beaucoup prié. Toi, tu n'as pas prié plus qu'Abraham ni plus que Jacob. Peut-être que tu as des ans à le sambo. Alors, je t'en supplie de continuer à prier. Continue à prier. Seigneur, j'ai prié pour quelqu'un. Asa fatigué dans le sambo. Alors que tu donnes encore la force. La Bible dit, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous nous sommes transformés. Transforme quelqu'un qui a écouté ces messages. Donne-la la force. Guéris celles qui sont malades. Bénis entre Dieu nos familles. Bénis toute personne qui était derrière la caméra, Seigneur. Remplis de bénédictions, de grâce. Je prie, Seigneur, entre Dieu, pour ceux qui sont en train de contribuer, de soutenir cette émission. Bénis leur avantage, ainsi prier. Amen. Alors déjà, nous serons en train de continuer tout au long de cette mois de parler de la prière. J'étais en train de parler mardi passé. Tout ce que nous sommes en train de faire, passer à la télé, tout ça c'est de l'argent. Alors si tu veux contribuer pour cette émission, aider la chaîne, aider l'émission, aller en avant, notre numéro est là, 082 30 630 80 51 pardon. Tu peux nous appeler, envoyer-nous des messages ou des témoignages. Comment est-ce que Dieu a exaucé vos prières? On va partager ici. Appelez-nous si vous voulez pour des conseils. On sera là pour vous orienter par la grâce de Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Alors déjà, je dis merci pour toutes ces personnes qui sont derrière la caméra. Mon frère Idriss, Tendo, je dis merci à tout le monde qui sont en train de prier pour cette émission. Et merci aux toutes personnes de bonne volonté et aux responsables de la chaîne Fast TV qui nous donnent cette opportunité. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui nous as écoutés, qui nous as suivis dans ces moments, n'oublie pas que pour que ta prière soit exaucée, tu dois invoquer le nom de Jésus-Christ. Déjà, on se voit la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.